Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous leçon de mardi, le maître du sabbat. Dans Marc 2, les versets 23 et 24, les pharisiens accusent les disciples de transgresser le sabbat. Selon la tradition juive, 39 formes de travail étaient interdites ce jour-là, et les pharisiens considéraient que le geste des disciples en faisait partie. Lisons Marc 2, les versets 23 à 28. Comment Jésus réplique-t-il à l'accusation des pharisiens? Marc 2, les versets 23 à 28, il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit: N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qui n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui? Puis il leur dit: Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus raconte l'histoire de David qui mange des pains de proposition. 1 Samuel 21, les versets 1 à 6. Les pains de proposition étaient enlevés le sabbat. Alors David était vraisemblablement en fuite un jour de sabbat. Jésus avance que si David et ses hommes ont eu le droit de manger les pains de proposition, alors les disciples de Jésus ont raison de cueillir des épis et d'en manger les grains. Jésus indique en outre que le sabbat a été fait pour faire du bien à l'humanité et non l'inverse, car il est le maître du sabbat. Lisons Marc 3, les versets 1 à 6. En quoi cette histoire illustre-t-elle cette idée énoncée par Jésus que le sabbat a été fait pour l'humanité? Marc 3, les versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi là au milieu. Puis il leur dit: Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme: Étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Une nouvelle fois, Jésus doit affronter une polémique avec les chefs religieux à propos du sabbat. Remarquez toutefois que la polémique ne concerne jamais le jour du sabbat en soi. Les chefs religieux veulent accuser Jésus si jamais il fait une guérison un jour de sabbat. Non seulement Jésus ne recule pas devant la confrontation, mais il établit un contraste entre faire du bien et faire du mal, entre sauver une vie et tuer. La réponse à sa question est évidente. Faire du bien et sauver une vie sont bien plus appropriés comme activité sabbatique. Jésus guérit l'homme, ce qui déclenche la colère de ses adversaires, qui se mettent immédiatement à comploter pour le faire disparaître. L'ironie de l'histoire, c'est que ceux qui cherchaient à coincer Jésus en flagrant délit de transgression du sabbat transgressaient eux-mêmes le sabbat en conspirant pour le tuer ce même jour. Quel principe d'observation du sabbat pouvez-vous retirer de ces récits et des difficultés que nous rencontrons à notre époque pour l'observer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.